Lundi 13 avril, 7h45. Je suis levé depuis 1 heure. Comme tous les matins, j'écoute des vidéos de motivateurs américains, motivationnels américains, et notamment, je suis abonné à une chaîne, celle de Kevin Trudeau. J'ai fait une vidéo il y a de ça 2 ans, qui introduisait ce monsieur, c'est d'origine canadienne, qui, je crois, vit aux États-Unis actuellement, et qui donc a une chaîne que j'avais conseillée il y a 2 ans dans une de mes vidéos, et qui est toujours en ligne d'ailleurs, que je vais peut-être remettre là. C'est Kevin Trudeau, c'est la personne qui m'a fait découvrir la loi d'attraction. Alors déjà à l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans, que j'ai découvert l'existence de la loi d'attraction et que j'y travaille dessus. À cette époque-là, déjà dans son discours, que j'ai adoré, que j'ai étudié, j'ai revu et vu et revu les 13 vidéos d'enseignement de la loi d'attraction qu'il avait mis. C'était pas des vidéos, c'était des audios, mais bref, c'est pareil. Et je les avais écoutés un nombre innombrable de fois pour tout savoir sur la loi d'attraction et la façon dont il fallait la mettre en place. J'ai vécu, je te le redis, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je le redis ici, j'ai vécu des choses absolument incroyables dans ma vie, du fait justement de l'application de la méthode qu'il préconise. C'est pas très compliqué d'ailleurs, en soi. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'esprit positif qu'il faut pour attirer les bonnes choses dans sa vie. C'est ça qui est compliqué. Mais la méthode en soi, elle n'est pas compliquée en fait, pour la loi d'attraction, pour attirer des bonnes choses dans sa vie. Et si tu écoutes mes vidéos, tu es au courant de ce qu'il faut faire. Bref, pourquoi je prends la parole ce matin ? Parce que depuis 1 an, Kevin Trudeau me déçoit énormément. J'avais bien vu que dans son discours, il y a 4 ans de ça, il affirmait des choses qui étaient assez invraisemblables. Et c'est en train de se confirmer. Depuis 1 an, je le vois développer des idées, vraiment. Il a ses idées à lui, qui sont très particulières, et qui en même temps sont très différentes des autres motivateurs américains. Il a vraiment sa conception particulière à lui de parler de la loi d'attraction. Et aujourd'hui, j'ai quitté ce paradigme-là. Je le quitte sur sa vision à lui et la façon dont il dit qu'il faut appliquer la loi d'attraction. Et j'écoute les autres aujourd'hui. Kevin Trudeau, c'est une bonne transition, je trouve. Quand tu es un peu perdu dans la vie, quand tu sais plus où t'en es dans ta vie, Kevin Trudeau, c'est une bonne façon d'être amené à l'application de la loi d'attraction dans ta vie. Bon, c'est ma façon à moi de justifier sa présence sur YouTube notamment. Par contre, dans la connaissance véritable de la loi d'attraction, il ne faut pas l'écouter lui, il faut écouter les autres. Alors, ce matin, il parle de l'instant présent. Par exemple, je vais te prendre un exemple concret. C'est la raison pour laquelle je prends la parole ici, parce qu'en même temps, il soulève un sujet extrêmement essentiel et dont j'ai très peu parlé dans mes vidéos encore. Donc, ça va me donner une occasion d'en parler. Le ressenti de l'instant présent. C'est quelque chose qu'on voit chez les bouddhistes aussi, sur lesquels ils travaillent beaucoup. C'est dans la méditation aussi, on voit ça beaucoup. Parce que c'est le but, c'est à un moment donné se retrouver dans l'instant présent, c'est-à-dire vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans l'instant présent ? Alors je vais parler de la définition de Kevin Trudeau qui donne ce matin sur l'idée de vivre dans l'instant présent. Ce qu'il dit, c'est que tu es dans une extrême positivité et tu es empli de gratitude pour tout ce que tu as dans ta vie et tu n'as besoin de rien. Parce que tu es complètement empli de gratitude. Ce sont des états que je vis de manière de plus en plus régulière dans ma vie, il faut que tu le saches. Donc c'est un état que je connais bien et dont je peux parler. Et c'est forcément des états que tu veux pour l'éternité, quoi. C'est des moments d'éternité qui te sont offerts par la vie. Le temps se suspend, en fait, et tu vis. Voilà, et tu vis sans avoir besoin de rien. C'est ce qu'il dit, lui. Et c'est même pas... Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Ce sont des moments où tu n'as besoin de rien. Puisque tu es dans une gratitude incroyable, j'allais dire infinie, est-ce que c'est possible, infinie ? Je ne sais pas. Mais dans une totale gratitude pour ta vie. Il n'y a plus que ça qui t'emplit. Et effectivement, tu n'as besoin de rien. Lui, il dit que ça t'enlève ta volonté. Du coup, tu n'as plus... ta volonté s'envole parce que tu n'as plus besoin de rien. Et tu es là, tu flottes dans cette suspension du temps. Voilà. C'est sa façon à lui de présenter la chose. Et encore une fois que je trouve absolument ridicule parce que ça n'a aucun sens. Parce que
Dans mes vidéos, je le révèle en même temps comme un but dans nos vies. C'est à un moment donné, dans le nettoyage de la négativité, le but, c'est justement, effectivement, de travailler sur la gratitude envers sa vie. J'ai de la gratitude et je travaille là-dessus. Et c'est ma façon, c'est la façon dont il faut s'y prendre pour écarter la négativité de l'esprit et l'effacer. C'est travailler sur sa gratitude envers sa vie. Et donc, forcément, quand tu vis dans l'instant présent, c'est le moment où il n'y a plus d'opposition dans ton esprit, plus aucune opposition. Tu n'es plus habité que par l'âme. Tu es parfaitement à ta place où tu es, voilà, et tu y fais parfaitement ce que tu as à y faire. Et c'est là que ça devient très important. Tu es totalement propriétaire de ton esprit à ce moment-là. Et ça veut pas dire que ça t'enlève ta volonté, bien au contraire. Ça te permet justement de travailler sur tes objectifs et d'y travailler de la meilleure façon qui soit et sur tes bonnes habitudes. Pour quelle raison? Eh bien parce que justement tu n'as besoin de rien. Donc puisque tu n'as besoin de rien, eh bien tu as cette aptitude à faire ce que tu as à faire, ce que tu dois faire. Par rapport à tes objectifs, ils restent toujours là parce que dans la théâtralisation de l'âme, c'est une nécessité de l'âme de se théâtraliser dans ce monde de la surface, ok? C'est une nécessité, on ne peut pas aller contre ça. C'est une loi de la nature, c'est le programme qui, là, s'établit à la surface en théâtralisant l'âme, parce que l'âme est un morceau du programme universel, et donc elle est elle-même un programme, ok? Et donc que tu théâtralises sur la surface, dans ce monde, et qui te vient, un programme qui te vient de l'univers profond, autour de la Terre plane. Donc, tu n'échappes pas à la volonté. La mère de toutes les volontés, c'est l'effondrement de l'univers sur lui-même. C'est l'effondrement de ce programme sur lui-même. Et cet effondrement, il existe pour l'éternité. Et donc, c'est le programme. C'est un programme qui tourne en permanence. Voilà. Soit nous avons de mauvaises habitudes, c'est-à-dire que c'est un programme qui tourne contre nous. Soit nous alignons nos habitudes sur des objectifs dans nos vies. Et à ce moment-là, c'est nous qui décidons de ce qui se passe dans nos vies, c'est nous qui décidons de nos objectifs et c'est nous qui décidons de la façon dont le programme va venir se théâtraliser dans le monde et s'horizontaliser dans le monde. C'est un peu compliqué si tu viens pour la première fois sur mes vidéos, ce que je suis en train de dire, mais si tu regardes mes vidéos de manière assidue et de manière sérieuse, tu sais de quoi je parle, tu comprends ce que je suis en train de te dire parce que je te répète à peu près toujours les mêmes choses de différentes manières. Je t'en donne différentes perspectives chaque fois dans mes vidéos, c'est le but, pour t'en donner la meilleure idée possible. Donc, ce que je suis en train de te dire, là, au sujet de l'effondrement du programme sur lui-même, l'effondrement de l'univers sur lui-même, cet univers qui est aussi un programme, cet univers profond par rapport à ce qu'est ce monde qui est une surface pour cet univers, où vient se théâtraliser le programme. Quel univers? Au travers de nos âmes, ok? L'âme, c'est le ressenti de positivité, le reste de l'univers pour lequel tu n'as pas de propriété à revendiquer, eh bien c'est ce qui vient en opposition et en douleur dans ton esprit et en négativité, ok? Et l'instant présent, c'est le moment où l'opposition a totalement déserté ton esprit. Il n'y a plus que l'âme dans ton esprit. Et c'est quelque chose que tu vis comme un immense bonheur. Parce que c'est ce que tu recherches en fait, dans la recherche de l'âme, de l'habitation de l'âme, tu recherches le bonheur, tu recherches la félicité, tu recherches la positivité, et tu la trouves dans l'instant présent. Et ça libère ton esprit, non pas pour vivre cet instant dans la méditation, les jambes croisées ou je ne sais quoi. Ça, c'est bouddhiste. Et le bouddhisme est une religion, est une très belle religion, je ne dis pas le contraire. Elle permet sans doute d'atteindre cette félicité. C'est une quête de félicité, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais ensuite de ça? Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire parce que Kevin Trudeau, il s'arrête à ça, si tu veux, lui. La félicité, ça te retire ta volonté. Bien sûr que non. Si tu ne fais pas acte de volonté dans cet état-là, l'univers va reprendre le dessus et l'opposition va venir se réinstaller. Et donc, ton instant présent et ta félicité dans ce moment, cette suspension du temps, tu vas pas la vivre très longtemps. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne fais pas acte de volonté dans ce moment-là, où justement c'est le meilleur moment pour faire acte de volonté, bien l'univers va vouloir pour toi, à ta place. Donc c'est le moment où justement
tu peux travailler sur tes objectifs et tu es parfaitement disponible à ce que tu as à faire, à ton devoir dans ta vie, à tes devoirs dans ta vie. Et ce que j'appelle les devoirs, c'est aussi ce que j'appelle les bonnes habitudes, c'est-à-dire les tâches que tu as à accomplir dans ta vie et alignées avec les objectifs que tu t'es fixé dans ta vie. Il y a différents objectifs. Il y a un objectif professionnel, la façon dont tu vas installer ton identité dans la matrice, dans le monde, au travers de ce que tu vas faire, de ce que tu vas produire et de ce que tu vas être capable de créer, qui ne va t'appartenir qu'à toi, parce que dans cet état-là, tu es habité par l'âme, et donc tu amènes au monde quelque chose qui n'est qu'à toi, qui n'appartient qu'à toi, et que tu es le seul à pouvoir amener dans le monde. Donc bien sûr que tu fais acte de volonté, et bien sûr que tu en profites au contraire de cette suspension du temps, et de cette positivité pour donc travailler sur tes objectifs. Et c'est le moment où tu veux le plus au contraire. Et tu veux le mieux surtout. C'est le moment où tu veux le mieux. Parce que tu n'as besoin de rien dans cet état-là. Et si tu n'as besoin de rien, ça veut dire que tu peux faire ce que tu as à faire. Tu peux complètement fixer ta volonté sur tes objectifs. Les objectifs, c'est des objectifs professionnels, familiaux, etc. Tout. C'est-à-dire tout ce qui installe ton identité dans la matrice. L'identité de l'âme que tu théâtralises. Voilà. Tes créations dans la matrice monde, c'est l'identité de l'âme que tu viens installer à la surface, de manière à t'en rendre propriétaire. L'âme, on s'en rend propriétaire en l'amenant à la surface. D'accord ? Et par tes créations, tu te rends immortel. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a ce lien à faire entre les élus et les élites. C'est la même chose. Les élites se rendent immortelles par les actions qu'elles font dans le monde, même si aujourd'hui elles mentent beaucoup. Je souhaite une bonne journée. Il en arrive une autre très vite sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et je te remercie de la prendre au sérieux. Je te donne un conseil de lecture dans la prochaine vidéo. Et une chose qui manque à ce que je viens de dire, c'est que l'instant présent, cette suspension du temps, ce morceau d'éternité qui nous est offert par la vie dans cet instant présent, c'est pas juste un instant, c'est parce que le temps se suspend, il s'arrête pour toi. Je ne sais pas si on peut le vivre de manière permanente, mais on peut le vivre de manière quasi permanente, oui, dans sa vie. J'en suis à un moment où je ne sais pas encore si on peut le vivre de manière permanente. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il faut le vivre de manière permanente, parce que c'est un état tellement sublime que ce serait presque dommage de n'avoir que ça dans sa vie, parce qu'on finirait par le négliger, tu vois ce que je veux dire ? C'est important de temps en temps de pouvoir vivre autre chose que ce moment sublime, de manière à pouvoir, à chaque fois qu'il revient, le revivre d'une façon toujours renouvelée. Bref, tu vois ce que je veux dire. J'ouvre cette vidéo pour dire, oui, que l'instant présent, cette suspension du temps, c'est aussi ce qui te rend complètement disponible pour le monde et l'extérieur. C'est ce qui te sort de l'ego. Il n'y a plus d'ego dans cette suspension du temps. Tu t'effaces complètement. Pourquoi tu t'effaces complètement ? Parce que tu n'as plus que l'habitation de l'âme qui requiert d'être théâtralisée dans le monde. Tu n'as plus d'opposition dans l'esprit. Donc tu n'as plus cette confrontation dans l'esprit. Donc tu ne te regardes plus, parce que l'ego, c'est ça en fait. Ce qui forme l'ego dans l'esprit, c'est la confrontation entre la positivité et la négativité, entre l'âme qui demande à être théâtralisée et l'opposition qui demande aussi à être théâtralisée dans la matrice. Et c'est de cette confrontation-là que naît l'ego, c'est-à-dire ce double regard sur toi-même, là. Dans l'instant présent, tu n'es plus habité que par l'âme, donc il n'y a plus d'œil vers l'intérieur. Tu n'as plus d'ego. Tu es totalement disponible au monde extérieur. Et tu es passionné, c'est plus que disponible, tu es complètement passionné, absorbé par la vie en général, par les autres aussi qui te ressemblent autour de toi et qui te renvoient une image comme dans un miroir, une image de toi-même comme dans un miroir. Et c'est la raison pour laquelle aussi tu es complètement disponible à ta propre volonté et à ce que tu veux faire dans le monde. Et ce que tu veux construire, ce que tu veux donner. Parce qu'en même temps, construire son identité, c'est un don aussi que tu fais au reste de l'humanité. Puisque tes prochains, ceux qui te ressemblent, sont des images qui te sont envoyées de toi-même, comme dans un miroir. Donc tu les aimes comme toi-même. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle cet état aide à la création. Parce que tu crées aussi pour l'humanité, donc.
Tu crées pour installer ton identité et tu crées pour les gens qui te ressemblent. Donc c'est la même chose. Tu crées pour les gens qui te ressemblent dans la matrice, pour tes prochains que tu aimes comme toi-même. Voilà. Bref, je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée si c'est en soirée.